Bonjour, je suis avec Loïc Lemorlec, spécialiste en organisation. Bonjour. Bonjour. Du coup, je voulais savoir en fait comment vous voyez la transformation de notre rapport au travail face au confinement et à cette crise sanitaire. En fait, pour moi, cette crise, elle nous fait face à trois éléments. En tout cas, pour moi, trois éléments très, très importants. Le premier, c'est que le travail, ce que j'appelle le travail confiné, qui n'est pas du télétravail, qui est ce travail chez soi, pour lequel on n'a pas été préparé et en fait obligé. Pour moi, c'est un miroir grossissant de nos pratiques managériales actuelles. C'est-à-dire que les entreprises qui managent bien, entre guillemets, vont bien le gérer, et celles qui ont, on va dire, quelques difficultés, eh ben, ça met en avant ces difficultés. Et on le voit à travers déjà le fait que les salariés ne sont pas préparés puisqu'ils n'ont pas été adaptés au télétravail, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas les éléments, mais aussi des éléments comme l'autonomie et la confiance. On se retrouve avec des salariés qui se retrouvent de fait seuls, confinés chez eux. Et comment on fait quand on n'a pas été habitué en tant que manager à rendre les gens autonomes. Ça nous met aussi face à notre rôle d'animation. Animer des équipes, ça n'est déjà pas facile, mais animer des équipes à distance, je fais comment? Donc il y a tout ce donc concrètement, ce que j'observe, c'est que ceux qui déjà manageaient bien entre guillemets s'en sortent bien. Ceux qui avaient des pratiques managériales qui veut dire qui peuvent être améliorées, là se retrouvent face à de véritables difficultés. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose surtout, c'est que j'espère, alors c'est un espoir que à travers ce qui se passe, on va enfin se rendre compte que les salariés sont engagés. Il y a une croyance forte qui s'est développée sur le fait que les salariés ne seraient pas engagés et autres. Quand on voit qu'aujourd'hui que des personnes qui ont des métiers qui sont les moins bien valorisés actuellement se retrouvent à nous servir en prenant un risque pour leur santé, pour leurs proches. Je pense aux éboueurs, je pense aux gens dans la logistique, je pense aux agents de caisse. Toutes ces personnes-là, on se rend compte qu'en fait, elles sont extrêmement engagées. Donc, quel signe plus fort cela pourrait-il donner? Et ça, si on pouvait enfin intégrer que l'engagement est là, ce serait une bonne chose. Pour les personnels soignants, je crois qu'on est dans une autre dimension. Là, on est dans le dévouement. Ils risquent leur vie pour la nôtre. Donc, vous voyez, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième qui m'a marqué, c'est on retrouve, je crois, à travers cet événement, ce que j'appelle la valeur travail. La valeur travail, c'est se rendre compte justement que ces métiers-là qu'on ne considère plus ont une valeur forte, ont une valeur utile, nous apportent de la valeur. Et ça, je pense que quelque part, on l'a pas mal oublié. Donc, ça va se retraduire, je crois que ça se fait déjà pour les personnels soignants, mais même pour d'autres métiers, en disant quelle est la valeur de ce métier-là? Il m'apporte quelque chose que je ne pensais pas, et quelle valeur prix là? Mais cette valeur travail aussi, elle nous questionne sur qu'est-ce que moi, dans l'entreprise, j'apporte concrètement. Quelle est la valeur ajoutée que j'apporte concrètement? Moi, j'ai vu sur Twitter un exemple intéressant où un cadre disait moi, mon job, c'est faire des réunions. Il se peut confiné chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a d'autres choses intéressantes. Je crois que c'est une grande banque. Ne pouvant avoir tous les salariés connectés en même temps, a fait un tri du plus important au moins important. C'est-à-dire, quel est le salarié qui est essentiel jusqu'à le moins essentiel. Et les moins essentiels, ils peuvent se connecter à partir de 17h et le soir. Et là, du coup, ça nous pose la question de notre rapport au travail, déjà, et de notre rapport dans le travail, et de cette valeur travail. Ça, je crois que c'est trois enseignements qui sont très, très forts. Et du coup, comment vous voyez l'évolution du coup du management et des stratégies de QVT après le confinement en fait? Il y a une chose. D'abord, ce confinement, on va en sortir. C'est difficile et ça va laisser. Je vais dire que ça va laisser des traces. On va pas en sortir facilement. Et pour beaucoup d'entreprises,
pour beaucoup d'entreprises, elles vont enchaîner par des situations de crise par rapport au business, voir leur survie. Et le réflexe pour en fait, certaines entreprises, et ça a déjà été fait, c'est de demander plus d'efforts aux salariés. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont été confinés, qui ont été atteints, et qui, on aurait tendance à dire, ah bah oui, mais ça va être difficile, on va demander plus d'efforts. Or, je vous disais juste avant, on apprend avec cette crise que les salariés sont déjà engagés, qui donnent déjà leur effort. Donc, l'erreur, à mon sens, serait de rester dans cette croyance qu'il faudrait plus d'énergie et autres. Il y a une chose très, très intéressante qui se passe actuellement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, lorsque je reçois un mail, à la fin du mail, il y a « prends soin de toi ». C'est plus bien cordialement, c'est « prends soin de toi ». Je crois qu'après après le confinement et quand on va reprendre, il faudra continuer avec ça. Ce sera c'est pas prends soin de toi, mais il faut que l'entreprise prenne soin de ses salariés et continue à prendre soin de ses salariés. Ça va être important. Et celles qui sauront faire ça, je pense, auront des atouts très très importants pour passer cette crise. Donc, oui, est-ce que vous pensez que c'est l'occasion pour les entreprises de tendre vers plus de bienveillance et même de donner plus d'autonomie aux salariés pour, par exemple, aller vers l'holacratie? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises font ce qu'elles savent faire à travers le confinement. Alors, est-ce qu'après le confinement, elles vont avoir une prise de conscience et de dire non, je vais changer? En fait, ça se passe pas comme ça. Surtout que, alors, je peux pas prédire l'avenir. Moi, je fais pas partie des comme experts en prédiction, prédictologues, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on va se retrouver en situation de crise, en situation de survie. Quand on est en situation de crise, en situation de survie, on fait d'abord ce qu'on sait faire. C'est pas là où on va en fait inventer des choses. Par contre, j'espère, et les entreprises iront vers l'essentiel. Dans ces cas-là, on va vers l'essentiel, on tente à faire les bonnes choses et avec les bonnes personnes. Et dans ces moments-là, effectivement, on tend plus à aller donner plus d'autonomie aux salariés simplement parce qu'on n'a pas le choix. Donc, je vois plus une contrainte de gestion de crise qui amènera à, de fait, amener la confiance vers les salariés qu'une prise de conscience pendant le confinement ou des changements d'organisation. On ne change pas d'organisation quand on est dans une logique de survie, sauf si c'est presque la fin, mais c'est vraiment pas le moment de changer une organisation. Après la prise de conscience, je pense qu'il y a ceux qui font déjà les bonnes choses et qui vont continuer et qui vont améliorer. Les autres, on peut espérer, on peut espérer en tout cas qu'il y ait une remise en cause et qu'il y ait au moins un questionnement, notamment sur les managers. Clairement sur la fonction du manager, je pense que ça va poser des questions. Pour moi, comme un manager qui n'apporte pas de valeur, on retranche. Et je crois que cette crise va montrer clairement cette problématique. Et d'ailleurs, l'holacratie, comme nouvelle mode managériale avait plutôt tendance à considérer le manager comme un frein. Alors, ça a été elles ont plus ou moins changé ça, mais on reste dans la croyance. En fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle est, est-ce que j'apporte de la valeur, oui ou non? Un manager qui apporte de la valeur, il a tout son sens, il a toute sa place. Donc oui, il y aura un questionnement, je pense, à ce niveau-là. Il pourra, en tout cas, j'espère qu'il y aura en fait un questionnement. Et juste comment éviter que ce ne soit qu'une parenthèse? Comment faire pour bien gérer l'après-confinement, en fait? Il n'y a pas de généralité par rapport à ça. Ce qu'on peut espérer, c'est que de toute façon, ça va créer un choc. Et donc, un choc, ça amène forcément à comment réagir. Or, le choc, il peut vous amener soit effectivement à vous remettre en cause et aller vers l'avant. Et malheureusement, il peut aussi vous amener à vous mettre en situation
comme on replie, d'essayer et cette situation de comme on replie, elle n'est pas bonne parce que vous allez continuer à faire les choses. Maintenant, est-ce que les entreprises pourront se permettre de comment rester comme avant? Beaucoup, je pense, n'auront pas le choix. Et c'est plus à la limite contraint à devoir changer que certaines pourront le faire. Celles qui le faisaient bien, vont continuer. D'autres le feront sous la contrainte parce qu'ils n'auront pas le choix. C'est une question de survie. Et puis quelques-uns ne changeront pas. Bon, c'est une réponse c'est un peu de la palissade. Enfin, je ne sais pas si c'est une palissade, mais en tout cas, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse toute faite. Très bien, merci beaucoup. De rien.